Steven Doliac. Très intéressant à suivre bien sûr. Un autre Français, Garcia avec le numéro 11. Guillaume avec le numéro 24. Et puis toujours chez les Français, Husson avec le numéro 14. Et puis pour les étrangers, eh bien Urbain, décidément la famille est là au grand complet. Le petit frère maintenant. Petit frère belge donc avec le numéro 32. Et Bushman, l'américain avec le dossard numéro 101. Ça va partir dans quelques instants. Tout le monde a les yeux rivés bien sûr sur Steven Doliac, qui est un jeune français qui est devenu pilote officiel Kawasaki Usine aux États-Unis. Donc suivez bien sûr Steven Doliac, le numéro 3, qui court également avec un jet officiel Kawa US. Qui a été 3e d'ailleurs au championnat US l'année dernière. Voilà Jean-Marie Garcia aussi qui a été déjà champion de France en 2000. Et regardez bien avec le casque vert au milieu de la ligne, le numéro 3 bien sûr, Steven Doliac. Et Doliac, oh là là, il y a de l'embouteillage. Il s'est fait enfermer. Et Doliac est à l'eau, Il est tombé de son jet, la course va être stoppée à mon avis. Il y a eu de la casse en plus mécanique, j'ai l'impression. Coup de théâtre, et alors là, un geste très sportif du jeune Urbain, Martin Urbain, le jeune frère, qui a levé le bras et qui a fait arrêter la course, alors qu'avec 2 concurrents en moins, il était très bien placé pour se qualifier. Et on doit vraiment souligner ce jet très sportif de Martin Urbain qui a fait tout arrêter. Et j'ai l'impression que Husson s'est fait mal au coude là. Je sais pas s'il va pouvoir repartir. Oui, alors Antoine Husson qui partait à l'intérieur a dévié sa trajectoire. Et regardez bien Steven Doliac qui est complètement coincé, qui poussait à l'extérieur. Et là, en tapant la bouée, il lâche son jet et il passe sous le jet. J'ai l'impression que c'est l'américain Bushman qui est un peu parti à la faute là, parce qu'il a coupé la trajectoire. Regardez, là on le voit à gauche là sur l'écran. Il coupe la trajectoire complètement et il part en vrille. Et pourtant c'est pas lui qui va perdre son jet, c'est Steven Doliac. Ouais. Ah oui, Steven Doliac aussi, malheureusement, il a manqué d'impulsion au départ. Normalement, il a un jet plus puissant que les autres, il aurait dû partir plus fort. Et malheureusement, il s'est fait enfermer. Comme c'est un pilote vraiment très vaillant, il a tenu jusqu'au bout, il s'est pas dégonflé. Et bien sûr, tout le monde a voulu serrer à l'intérieur à la première bouée, ce qu'on appelle également le hold shot. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, mais Husson est un peu costaud. Le seul problème par contre, c'est que son jet a pris l'eau, son capot a dû se casser dans la manœuvre et automatiquement le jet a pris l'eau, donc il ne pourra plus démarrer. Dommage pour Antoine Husson qui avait fait une très belle performance puisqu'il vient du challenge concessionnaire. Alors Antoine Husson, est-ce qu'il va pouvoir repartir? Non, il ne devrait pas pouvoir repartir, j'ai l'impression, malheureusement. Et le directeur de course de Soleil Sport. Quel dommage, Antoine Husson s'était entraîné comme un fou. Ça fait 4 mois qu'il s'entraîne. Il est issu du challenge concessionnaire. Il savait qu'il pouvait arriver parmi les meilleurs. Quelle déception pour lui. Et là, il est pris dans cette percussion et malheureusement, son jet ne pourra pas repartir. Voilà, là on voit bien sûr Martin Urbain dont on le remercie d'avoir eu un si beau geste, si sportif, avec son père. Son père qui est un passionné de sport mécanique. D'ailleurs, son frère court aussi. Allez, ça va repartir cette série avec donc à surveiller le dossard numéro 3. Steven Doliac qui a chuté tout à l'heure. Espérons que ça va mieux se passer là maintenant cette série pour lui. Nicolas Guillaume avec le 24. Prochain également à Garcia, le 11 et puis Gare, l'américain Bushman qui a un peu coupé la trajectoire de tout le monde tout à l'heure. Voilà, Martin Urbain, donc lui il est belge. Oui, donc Martin Urbain, je parlais tout à l'heure, donc c'est une famille fantastique de sportifs, puisque Martin a été aussi champion d'Europe, son frère Renaud a été également champion d'Europe, son frère a été très brillant cette année au Kodak Havasu. Et là vous voyez bien sûr à l'écran Steven Doliac, la jeune révélation française, qui est devenu donc pilote officiel Kawasaki. Et là on voit Antoine Husson. Qui a fait la distribution au public de tout son équipement ou presque. Hein. Oui, bon perdant Antoine Husson, bon perdant, et c'est dommage parce que je vous garantis que c'était vraiment très bien entraîné. On l'avait vu tout l'après-midi avec des temps absolument remarquables et il était vraiment dans le coup et c'est tout à fait dommage. Allez, ça va repartir. Jean-Marie Garcia pourrait créer la surprise, pourquoi pas. Mais celui que l'on va surveiller particulièrement, il a le numéro 3, vous le voyez avec le jet blanc, noir et vert, c'est Steven Doliac. Et c'est parti avec un bon départ de Doliac, mais pour l'instant, celui qui prend l'avantage avec le 24, c'est Nicolas Guillaume qui est en tête, juste devant, me semble-t-il, Jean-Marie Garcia.
Oui, alors, surprise tout bien sûr dans cette manche, puisque le pilote officiel Kawasaki, Steven Doléac, a un jet qui part mal. Apparemment, ou c'est lui qui a eu des problèmes avec ses teneurs, ou carrément un jet qui part mal. Moi, je dirais un jet qui part mal, puisqu'il avait déjà loupé son premier départ, alors que cet après-midi, il nous avait fait preuve de vraiment beaucoup de brio, beaucoup de panache et d'accélération. Et d'ailleurs, ça fait les affaires de Nicolas Guillaume, qui est en train de réaliser un exploit, puisque devant Jean-Marie Garcia et Martin Urbain, il est en tête devant un pilote usine américain. Oui, mais attention, parce que derrière, Jean-Marie Garcia semble assez fort. En tout cas, Nicolas Guillaume occupe la première place. De toute façon, il n'y a que 4... non, il y a 5 partants, pardon. Il y a 5 partants, donc effectivement, la lutte pour la 4e place sera importante. Pour l'instant, Nicolas Guillaume est en tête devant Jean-Marie Garcia, Urbain le Belge 3e et Bushman l'Américain 4e. Oui, absolument. Donc apparemment Steven Doléac n'arrive pas à remonter sur les concurrents attardés. Il ne lui reste plus que 3 tours de course maintenant pour remonter sur l'Américain Bushman, mais il est loin et tout le monde tient vraiment bien son rôle. Mais il faut surtout souligner donc l'exploit du Français Nicolas Guillaume, qui a fait un départ remarquable, qui a bien pris l'intérieur, une trajectoire parfaite et qui a carrément creusé l'écart devant Jean-Marie Garcia, qui n'est pas un débutant non plus. Et vraiment, c'est un exploit de Nicolas Guillaume. Décidément, cette catégorie bras articulés nous amène toujours de belles surprises. Voilà, Nicolas Guillaume donc en tête, qui va pouvoir s'imposer. Nicolas Guillaume, c'est l'une des premières surprises de cette soirée. Il s'impose devant Jean-Marie Garcia, 2e. Le 3e avec le numéro 32, c'est Urbain le Belge. Et le 4e, c'est Bushman. Donc pour l'instant, Steven Doléac, il n'est pas qualifié. Il n'est pour l'instant pas qualifié, Steven Doléac. Premier coup de théâtre de la soirée. Steven Doléac, on l'attendait énormément. Un pilote qui n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps, puisqu'au Lac Havasu, il a joué le titre de champion du monde et ça, il a cassé. Il a cassé dans les 3 derniers tours.